le soleil déclinant de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres d'une villa moderne en périphérie de la ville. Les chauds rayons orangés éclairaient l'intérieur luxueux et pourtant froid, reflétant l'humeur de l'homme assis en silence dans le bureau. Léon Wright, millionnaire de 32 ans aux traits ciselés et aux yeux d'un bleu profond, était concentré sur la pile de documents devant lui. Il ne leva pas les yeux lorsqu'un léger coup retentit à la porte. Il fronça simplement légèrement les sourcils. Helena. Sa voix était froide et impassible. Que fais-tu ici? Helena Harper, 28 ans, se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains jointes. Une robe bleu pâle moulait sa silhouette élancée. Ses cheveux blonds flottaient librement dans son dos, et ses doux yeux bruns laissaient entrevoir une faible lueur d'espoir. Même si son cœur s'était depuis longtemps habitué à son indifférence, Helena avait été élevée dans un foyer modeste, fille d'une gouvernante qui avait travaillé pour la famille Wright pendant des décennies. Elle n'avait pas la beauté éclatante des femmes que l'on croise habituellement aux côtés de Léon. Mais son élégance discrète et son attitude gracieuse la distinguaient à sa manière. Elle aimait les livres, aimait les œuvres caritatives et gardait sa dignité malgré une vie difficile. Je t'ai apporté du café. Tu as travaillé toute la journée. J'ai pensé que tu aurais besoin d'une pause, dit-elle doucement, bien que sa voix trahisse un léger tremblement. Léon ne répondit pas. Il jeta un bref coup d'œil à la tasse fumante posée sur le plateau qu'elle tenait. Noire, sans sucre, comme il l'aimait. Puis se retourna vers son écran d'ordinateur. Laisse-la et va-t'en, dit-il d'un ton neutre, son ton convenant mieux à un subordonné qu'à celle qui avait été son épouse ces 3 dernières années. Helena se mordit la lèvre et posa le plateau sur la table. Ses gestes étaient prudents, mais le tremblement de ses doigts la trahissait. Elle voulut parler pour briser le mur invisible qui les séparait, mais elle finit par se retourner et sortir en silence. La porte se referma doucement derrière elle, laissant la pièce dans un silence pesant. Il y a 3 ans, Léon avait épousé Helena pour honorer une promesse faite à son père, Charles Wright, décédé d'une crise cardiaque. Charles avait autrefois une dette immense envers le père d'Helena, une femme de ménage loyale qui avait œuvré pour les droits pendant des décennies et qui avait finalement péri en sauvant la vie de Charles. Avant de mourir, Charles avait serré la main de Léon, l'exhortant à le remercier en prenant soin d'Helena, cette jeune fille qui avait grandi dans la misère mais qui était restée fidèle à sa fierté. Épouse-la, Léon. Elle n'a personne d'autre que nous, avait murmuré Charles dans son dernier souffle. À l'époque, Léon était au sommet de sa carrière, à la tête d'un empire financier florissant. Il ne souhaitait aucunement être lié par une quelconque relation, mais il ne pouvait refuser la dernière volonté de son père. Il épousa donc Helena et l'emmena dans sa luxueuse villa. Mais jamais il ne lui ouvrit son cœur. Pour Léon, elle était une obligation, une dette à rembourser. Il ne la toucha jamais, ne partagea jamais sa chambre et ne l'appela jamais épouse. À ses yeux, Helena n'était qu'une ombre discrète dans cette somptueuse demeure. Helena, quant à elle, avait tout fait pour que leur mariage ait du sens. Avec son cœur sensible et son amour inexprimé pour Léon, elle apprit à cuisiner ses plats italiens préférés, maintint la maison impeccable malgré la présence de femmes de ménage et prit soin de lui discrètement de toutes les manières possibles. Chaque matin, elle préparait son café exactement comme il l'aimait. Chaque soir, elle laissait une tasse d'eau chaude près de son bureau, sachant pertinemment qu'il ne s'en apercevrait peut-être jamais. Elle lisait des livres sur la finance pour comprendre son univers, espérant qu'un jour il pourrait parler aussi bien. D'égal à égal, mais chacun de ses efforts se heurtait à une froide indifférence. Un jour, elle avait tenté d'engager la conversation au sujet d'un projet sur lequel il travaillait. Elle s'était renseignée à l'avance, mais Léon s'était contenté de la fixer comme si elle avait pénétré dans son intimité. « Ne fais pas semblant de t'en soucier », avait-il dit d'une voix glaciale. « Fais juste ta part. Ça suffit. » Les mots étaient comme un poignard, mais Helena se contenta d'un léger sourire, hocha la tête et s'éloigna. Elle ne voulait pas qu'il voie les larmes silencieuses qui coulaient à son retour dans sa chambre. Dans la petite chambre nichée dans un coin de la villa, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, contemplant le jardin plongé dans l'obscurité totale, se demandant s'il viendrait un jour où il la verrait, non pas comme un fardeau, mais comme une femme. Aujourd'hui n'était pas différent des jours précédents. Après avoir laissé le café dans son bureau, Helena se dirigea vers la cuisine où Marie, la vieille gouvernante, préparait le dîner. Marie la regarda, les yeux emplis de compassion. « Lui avez-vous encore apporté du café, mademoiselle Helena ? A-t-il dit quelque chose ?» Helena secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Tout va bien, Marie. Il est très occupé. »
Marie soupira et posa une main sur son épaule. Vous êtes trop gentille, mademoiselle Elena. Mais il ne vous mérite pas. Vous devriez vivre pour vous-même. N'attendez pas quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'il fait. Elena ne répondit pas. Elle baissa simplement la tête et commença à faire la vaisselle. Mais en elle, une petite tempête grondait. 3 ans. 3 ans à vivre comme un fantôme, à essayer d'aimer quelqu'un qui ne s'était jamais retourné. Elle se demandait combien de temps encore elle pourrait supporter cela. Ce soir-là, quand Léon rentra à son bureau après une réunion tardive, il trouva la tasse de café posée sur son bureau, maintenant froide, il n'y toucha pas, comme toujours. Mais lorsque son regard tomba sur la chaise vide où Elena s'était tenue plus tôt, une lueur d'inconfort le saisit. Il secoua la tête, l'attribuant à la fatigue. Il n'avait besoin d'elle. Il n'avait besoin de personne. Mais au fond, quelque chose avait commencé à changer. Quelque chose que même Léon n'avait pas encore compris. Vous regardez Soul Stories, où chaque histoire murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Dites-nous de quelle ville vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de participer à notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. La douce lueur dorée des bougies se reflétait dans Elena. Les yeux bruns d'Harper se tenaient dans la salle à manger, ajustant soigneusement chaque assiette en argent et chaque verre à vin. Tout était prêt pour un dîner d'anniversaire surprise. Aujourd'hui marquait le 33e anniversaire de Léon Wright, et malgré 3 années d'un mariage sans amour qui l'avait épuisé, Elena voulait quand même lui faire plaisir. Elle avait passé la journée entière à préparer un gâteau au chocolat noir maison, celui dont il avait fait l'éloge à leur jeune mariage, et un steak, son plat préféré. La table était décorée de fleurs fraîches et un petit cadeau emballé dans du papier argenté était soigneusement posé à côté de son assiette. Elena jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était déjà 20 heures. Léon n'était toujours pas rentré. Elle s'assit, sa robe bleu pâle légèrement froissée par des heures d'attente. Son téléphone s'alluma, un message de Marie, la gouvernante. Marie, mademoiselle Elena, vous allez bien? Monsieur Léon est-il rentré? Elena lui offrit un léger sourire et répondit, pas encore, Marie, mais ça va. Il est probablement occupé. J'attends toujours. Elle appuya sur « Envoyer », même si son cœur se serrait. Elle savait que Léon n'aimait pas les surprises, mais elle espérait encore un tant soit peu qu'il remarquerait ses efforts ce soir. Pendant ce temps, dans un bar chic du centre-ville, Léon était assis dans un coin sombre, un verre de whisky à la main. Ses yeux d'un bleu profond étaient voilés par l'alcool. À côté de lui se trouvait Isabella Grant, un mannequin célèbre aux cheveux roux flamboyants et au sourire séducteur. Elle portait une robe moulante, le regard fixé sur Léon. Les paparazzi les avaient déjà photographiés entrant ensemble dans le bar, et les photos circulaient rapidement en ligne avec des titres comme « Le millionnaire Léon Wright retrouve son ex-amante Isabella Grant ». Léon, tu as l'air épuisé, dit gentiment Isabella en posant une main sur son bras. Le travail t'a encore stressé, hein? Tu devrais te détendre comme avant. Juste toi et moi. Léon fronça les sourcils et retira son bras. Isabella, je ne suis pas là pour me remémorer des souvenirs. Je veux juste boire un verre. Isabella rit doucement, imperturbable. Oh, ne sois pas si sérieuse. Tu sais, je t'ai toujours comprise, contrairement à ta petite épouse à la maison. Elle insista sur le mot « épouse » d'un ton moqueur, une lueur malicieuse dans le regard. Léon ne répondit pas. Il vida son verre. Une image d'Elena lui traversa l'esprit. Sa présence silencieuse, ses yeux bruns patients qui le fixaient toujours. Il secoua la tête, repoussant cette pensée. Il ne voulait pas penser à elle, il ne voulait pas penser à la maison froide et silencieuse qu'il appelait son foyer. De retour à la villa, Elena était toujours assise à la table à manger. Le gâteau au chocolat avait commencé à fondre. L'horloge sonna 10 heures. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la route menant à la maison, sans un seul phare en vue. Elle retourna à la table et souffla les bougies, maintenant. La pièce faillit brûler. La lumière s'assombrit. Une vague de solitude la submergea, plus forte que jamais. Marie entra avec un plateau de thé. Elle s'arrêta en voyant Elena assise tranquillement à la table froide et intacte. « Oh, mademoiselle Elena » soupira-t-elle en posant le plateau. « Vous avez fait tout ça pour lui ?» Mais il... « Tout va bien, Marie » l'interrompit Elena d'une voix ferme mais forcée.
Il avait probablement quelque chose d'important à faire. Je ne veux pas le déranger. Marie secoua la tête, les yeux emplis de tristesse. Mademoiselle Elelanena, vous n'avez pas à faire semblant avec moi. Je vois tout. Vous faites tout pour lui, mais il ne le remarque jamais. Vous méritez d'être aimé, vous savez. Elelanena baissa la tête, les mains serrées sur ses genoux. Je veux juste qu'il me voie, ne serait-ce qu'une fois, murmura-t-elle d'une voix brisée. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Peut-être que je rêve trop. Marie s'avança. Il s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Mademoiselle Helena, écoutez-moi. Vous êtes une femme merveilleuse. Si Monsieur Léon ne le voit pas, c'est qu'il est celui qui perd quelque chose de précieux. Ne laissez pas votre cœur se briser pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Elelanena hocha la tête, mais les mots de Marie ne firent qu'accentuer la douleur dans sa poitrine. Elle se leva et prit le petit coffret cadeau sur la table. Peux-tu me garder ça? S'il revient, donne-le-lui. J'ai besoin de me reposer un peu. Elle monta l'escalier, chaque pas pesant d'épuisement. Dans sa petite chambre, Elena s'assit sur le lit et serra un oreiller contre elle. Elle ouvrit son téléphone et fit défiler un article récemment à la mode. Une photo de Léon et Isabella riant ensemble au bar. Le titre fit l'effet d'un couteau. Léon Wright et Isabella Grant ravivèrent la flamme. Elelanena éteignit l'écran, incapable de retenir les larmes qui coulaient. Elle serra l'oreiller contre sa poitrine, étouffant ses sanglots dans la pièce sombre. Elle avait essayé, espérait-elle, mais elle n'avait obtenu en retour que la solitude. À cet instant, dans un hôtel de luxe à quelques kilomètres de la villa, Léon était allongé sur un canapé, ivre. Il ne rentrait pas chez lui. Il ne voulait pas affronter la maison vide ni le regard silencieux d'Elena. Mais lorsqu'il ferma les yeux, il la revit, debout à la porte de son bureau, une tasse de café à la main, sa voix savante résonnant. « Tu as travaillé toute la journée. J'ai pensé que tu aurais besoin d'une pause, marmonna-t-il, la voix ivre. Qu'est-ce qu'elle représente pour moi, au fait? Mais dans son état d'ivresse, il ne réalisa pas que quelque chose en lui avait commencé à remuer. Juste un peu. Dans la villa, Marie se tenait silencieusement dans la salle à manger, fixant les restes froids du dîner. Elle prit le cadeau d'Elelanena et le rangea délicatement dans un tiroir. Elle mérite mieux que ça, murmura-t-elle d'une voix forte. Cette nuit-là, le silence s'abattit sur la maison, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge, comptant les secondes d'un mariage qui se défaisait lentement. La faible lueur de la lampe de bureau éclairait la pile de documents dans le bureau de Léon Wright. Le lendemain de son anniversaire oublié, l'atmosphère de la villa restait lourde et tendue. Elelanena Harper était assise dans le salon, tenant les papiers de divorce qu'elle avait rédigés la veille. Son regard était triste mais résolu. Après 3 ans à vivre comme une ombre, à aimer un homme qui ne lui rendait jamais ses sentiments, elle avait finalement décidé qu'il était temps d'en finir. Le papier qu'elle tenait n'était pas seulement un document légal. C'était le premier pas vers la reconquête d'elle-même. Elle se leva, prit une grande inspiration et monta dans le bureau de Léon. Il était assis là, comme toujours, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. La tasse de café noir qu'elle avait préparée le matin même était toujours intacte sur le bureau, maintenant froide. Elena frappa doucement et parla d'une voix calme mais claire. « Léon, j'ai besoin de te parler. » Léon leva les yeux, ses yeux bleus profonds lançant un bref éclair de surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il d'une voix froide, mais teintée de curiosité. Ce n'était pas souvent qu'Elena l'abordait ainsi, et surtout pas avec un air aussi sérieux. Elena entra et déposa les papiers du divorce sur le bureau devant lui. « Ce sont les papiers du divorce. Je pense qu'on devrait en finir. Je ne veux plus vivre comme ça. » Léon jeta un coup d'œil au papier, puis à elle, son regard s'assombrissant. Un silence pesant s'installa entre eux, comme le calme avant la tempête. Puis, sans un mot, il prit le document, le parcourut et, d'un geste brusque, le déchira en 2, puis en plus petits morceaux. « Tu ne peux pas partir avant que je te le dise, dit-il d'une voix glaciale, bien qu'un tremblement brilla dans ses yeux, un tremblement qu'il ne remarqua même pas. « Tu crois pouvoir tout décider toute seule, Elena ?» Elena resta stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi viscérale. Elle se mordit la lèvre, essayant de garder son calme. « Léon, je ne veux plus vivre comme si j'étais invisible. Pendant 3 ans, tu ne m'as jamais traité comme ta femme. Je veux juste que nous soyons libres tous les deux.
Libre? Léon se leva brusquement de sa chaise, la voix s'élevant de colère. Tu crois que je t'ai gardé ici pour le plaisir? C'était une promesse à mon père. Tu crois que je voulais ça? Mais tu n'as pas le droit de me défier, Helena. Jamais. Helena soutint son regard, le cœur serré, mais sa voix resta ferme. Je ne te défie pas, Léon. Je veux juste une vie pleine de sens. Si tu ne me veux pas, laisse-moi partir. Léon serra les poings, partagé entre la rage et un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Il aurait voulu crier, dire quelque chose pour l'arrêter, mais au lieu de cela, il se tourna vers la fenêtre. Sors, dit-il à voix basse. Je ne veux plus parler de ça. Helena resta là un moment, les larmes aux yeux, mais elle les retint. Puis elle se retourna et s'éloigna, refermant doucement la porte derrière elle. Ce qu'elle ne vit pas, c'était Léon fixant le papier déchiré sur le bureau, ressentant pour la première fois un étrange vide intérieur. Il ne comprenait pas pourquoi, mais l'idée du départ d'Helena le troublait profondément. Dans les jours qui suivirent, Léon commença à remarquer les petites choses qu'il avait toujours ignorées. Le café noir chaque matin, le verre d'eau tiède laissé dehors chaque soir, le léger parfum des fleurs fraîches dans le salon. Tout cela était l'empreinte discrète d'Helena. Il réalisait que cette maison, aussi froide qu'elle lui ait toujours semblé, abritait une paix qu'il n'avait jamais appréciée. Cela n'avait rien à voir avec le chaos palpitant de son passé avec Isabella Grant, celle qui avait été autrefois le centre de son univers. 4 ans auparavant, Léon et Isabella entretenaient une relation passionnée et ardente. À l'époque, Léon était un jeune homme d'affaires ambitieux et Isabella, un mannequin prometteur, au physique époustouflant et à l'assurance affirmée. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité et avaient été immédiatement attirés l'un par l'autre. Isabella apportait de l'excitation, des fêtes sans fin et un tourbillon d'attention qui donnait à Léon un sentiment de vie. Mais cette relation avait pris fin lorsqu'Isabella l'avait quitté pour poursuivre sa carrière à Paris. Elle rêvait d'une renommée internationale, d'être sous les projecteurs, et elle ne cachait pas ses ambitions. « Léon, tu es incroyable », avait-elle dit lors de leur dernière soirée ensemble. « Mais j'ai besoin d'une plus grande scène. » Elle s'éloigna, le laissant le cœur brisé et une cicatrice qui ne cicatrisait jamais complètement. À partir de ce moment, Léon s'était entouré de murs et s'était juré de ne plus jamais laisser personne lui faire autant de mal. Maintenant, avec Isabella de retour en ville et ses textos recommençant à lui revenir, les vieux souvenirs revinrent en force. Un après-midi, alors que Léon était au bureau, son téléphone s'alluma avec un message d'elle. « Isabella, Léon, je suis près de ton bureau. Tu veux qu'on se voit un peu? Ces folles nuits d'avant me manquent. » Léon fixa le message, le doigt sur l'écran. L'image d'Isabella, radieuse, confiante, toujours maîtresse de la situation, lui traversa l'esprit. Mais il se souvint alors du regard triste d'Helena lorsqu'elle lui tendit les papiers du divorce. Sa voix résonna. « Je ne veux plus vivre comme si j'étais invisible. » Il tapa une courte réponse. « Non, Isabella, je suis occupé. » Il appuya sur « Envoyer », mais intérieurement, il hésita. Pourquoi avait-il refusé Isabella? Pourquoi la pensée d'Helena le troublait-elle ainsi? Il secoua la tête, essayant de chasser cette étrange sensation, mais elle persista. Ce soir-là, de retour à la villa, Léon se surprit à prêter une attention particulière à Helena. Elle était dans la cuisine, aidant Marie à préparer le dîner. Son rire doux retentit tandis que Marie lui racontait une histoire drôle et Léon s'arrêta sur le seuil. Il réalisa combien il l'avait rarement entendu rire. Doux, chaleureux, si différent du rire franc et tranchant d'Isabella. « Léon, tu es rentré. » Helena leva les yeux, captant son regard. Elle sourit, bien qu'il y ait une certaine distance. « Le dîner est presque prêt. Veux-tu manger maintenant? » Léon secoua la tête d'une voix sèche. « Je mangerai plus tard. » Mais contrairement à d'habitude, il ne partit pas immédiatement. Il resta là, à la regarder se déplacer dans la cuisine. Sa façon de s'essuyer les mains sur son tablier, sa façon délicate de disposer les plats sur la table. Quelque chose en lui était en train de changer, même s'il refusait de l'admettre. Après avoir quitté la cuisine, Marie se pencha vers Helena et murmura « Mademoiselle Helena, il s'est comporté bizarrement aujourd'hui. Pensez-vous qu'il commence enfin à vous remarquer ?» Helena secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Marie, c'est peut-être juste mon imagination. Il aimait autrefois profondément Isabella. Quelqu'un comme moi.
Comment pourrais-je me comparer? Mais au fond d'elle, une faible lueur d'espoir brilla. Elle avait beau essayer de l'éteindre, elle refusait d'espérer à nouveau, au risque d'être anéantie. De retour dans son bureau, Léon était assis, tenant un morceau déchiré des papiers du divorce, le regard sombre. Il pensa à Isabella, aux raisons de son départ, et pour la première fois, il se demanda s'il ne recommençait pas la même erreur en repoussant Elena. Samedi matin, la lumière du soleil filtrait à travers les arbres entourant l'hôpital communautaire où Elena Harper préparait des boîtes de médicaments pour un programme de bénévolat. Elle portait une simple blouse blanche, ses cheveux blonds relevés et ses yeux bruns fixés avec une détermination tranquille. Depuis l'échec de sa demande de divorce, Elena s'était tournée vers le bénévolat pour combler le vide qui la rongeait. Ici, elle se sentait utile, contrairement à la froide demeure de Léon Wright. « Elena, as-tu fini de vérifier ce lot de médicaments ?» Une voix chaude et grave s'éleva derrière elle. C'était Adrien Blake, un chirurgien renommé qui venait de rentrer en ville après des années de travail à l'étranger. Grand, les cheveux châtains foncés, le regard vert vif et doux. Adrien avait été son ami proche à l'université, avant son départ pour Londres. Son retour fut comme une bouffée d'air frais dans la vie épuisée d'Elena. Elena sourit et lui tendit une liste de contrôles. « C'est fait, Adrien. J'ai vérifié 2 fois. Tout est en ordre pour cette semaine. » Adrien la regarda avec chaleur. « Tu es toujours aussi méticuleux. Je suis vraiment content de te voir continuer à faire des choses comme ça. Tu as toujours eu un grand cœur, Elena. » Elena rit doucement, une légère rougeur naissant sur ses joues. « Merci, Adrien. Je voulais juste faire quelque chose d'important, vous savez. » Ils continuèrent à discuter, et son rire doux résonna lorsqu'Adrien raconta une anecdote amusante à propos d'un patient rencontré à Londres. Elle ne remarqua pas que, dans ce rare moment de joie, quelqu'un l'avait accidentellement aperçu de loin. En centre-ville, au siège de la Société financière de Lyon, le bureau bourdonnait de son intensité habituelle. Léon examinait un contrat important lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Isabella Grant entra, vêtue d'une robe rouge éclatante et arborant un sourire confiant. « Léon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dit-elle doucement, comme s'il n'y avait jamais eu de distance entre eux. Je passais par là et je me suis dit que je m'arrêterais pour lui dire bonjour. » Léon fronça les sourcils et posa son stylo. « Isabella, je suis en réunion. »« Que veux-tu » Isabella s'assit en face de lui, les jambes croisées, le regard perdu dans la pièce. « Oh, ne sois pas si tendu. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Tu vis toujours avec ta petite femme ? » Elle insista sur le mot « femme » avec une pointe de sarcasme. Léon serra les poings, d'un ton glacial. « Ma vie privée ne te regarde pas. Si tu n'as rien à faire ici, tu devrais partir. » Isabella rit doucement, imperturbable. « D'accord. D'accord. Je ne te dérange pas, mais elle se pencha en avant, baissant la voix. J'ai entendu dire qu'elle ne te rendait pas vraiment heureuse. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, tu sais que je suis toujours là. » En sortant, Isabella s'arrêta délibérément au bureau de James, l'assistant de Lyon. Avec un sourire enjôleur, elle demanda « James, comment vas-tu ? Dis donc, je suis un peu curieuse. Que fait Elena, la femme de Léon, d'habitude ? Elle a l'air un peu ennuyeuse, non ?» James, toujours fidèle à Léon, fronce légèrement les sourcils. « Madame Elena est une personne gentille. Elle est bénévole à l'hôpital communautaire. Elle est travailleuse et attentionnée. Je ne la qualifierais pas d'ennuyeuse. » Isabella haussa un sourcil, son sourire ne s'effaçant pas intéressant. « Merci, James. » Elle s'éloigna, mais son esprit était déjà en train d'élaborer un plan. Plus tard dans l'après-midi, Léon se rendit à l'hôpital pour signer un accord de sponsoring pour le programme de santé communautaire, dans le cadre de la campagne de relations publiques de l'entreprise. En entrant dans l'enceinte de l'hôpital, il aperçut Elena et Adrien debout sous un arbre. Ils discutaient tranquillement. Elena rit aux éclats lorsqu'Adrienne lui montra une liste de contrôles. Puis ils marchèrent côte à côte vers le bâtiment principal, leurs épaules se touchant presque. Cette vue figea Léon. Quelque chose le gêna. Elena avait changé. Vive, chaleureuse, rien à voir avec la femme tranquille qu'il connaissait à la maison. Monsieur Wright, lança un membre du personnel hospitalier, le tirant de ses pensées. Léon hocha la tête et la suivit, mais il jeta un coup d'œil à l'endroit où Elena se tenait.
Pourquoi est-ce que ça m'importe, se demanda-t-il, essayant de chasser le sentiment d'inconnu qui s'était insinué en lui. Mais au fond, il ne pouvait le nier. Voir Elena ainsi avec Adrien lui semblait menaçant, même s'il refusait de l'admettre, il était jaloux. Ce soir-là, de retour au manoir, Elena rentra plus tard que d'habitude. Elle entra dans la cuisine où Marie rangeait. « Mademoiselle Elena, vous semblez plus heureuse aujourd'hui », observa Marie d'un ton enjoué. « Est-ce grâce à ce beau docteur de l'hôpital ?» Elena rougit et secoua la tête. « Marie, ne me taquine pas, Adrienne n'est qu'une vieille amie. On travaille juste ensemble. » Marie sourit. « Je plaisantais, mais tu sais, tu mérites quelqu'un qui te fasse sourire comme ça. » Elena ne répondit pas. Elle esquissa simplement un petit sourire doux amer. Elle pensa à Léon, au papier du divorce déchiré, et se demanda s'il la regarderait un jour avec autant de chaleur et de reconnaissance qu'Adrien. Mais elle chassa rapidement cette pensée. « Marie, je suis fatiguée. Je monte maintenant. » Dans son bureau, Léon était assis seul, le regard perdu dans le café froid posé sur le bureau. Il déverrouilla son téléphone et vit un autre message d'Isabella. « Léon, je sais ce que tu penses. Si elle ne te rend pas heureux, pourquoi la garder? Appelle-moi. » Il fixa le message, mais éteignit l'écran. Au lieu de penser à Isabella, il ne voyait qu'Elena riant sous cet arbre avec Adrien. Il serra le poing et murmura « Elle ne signifie rien pour moi. » Mais pour la première fois, son cœur ne s'accordait pas avec son esprit. Une pluie fine claquait contre les fenêtres de la villa, projetant une tonalité grise et mélancolique sur la maison. Elena Harper se tenait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner comme d'habitude, bien que son esprit fût ailleurs. Dernièrement, elle avait remarqué que les regards de Léon Wright s'attardaient un peu plus, fugaces, mais réels. Elle n'osait espérer, mais son cœur ne pouvait s'empêcher de palpiter devant ces petits changements. Elle posa une tasse de café noir, sans sucre, sur un plateau, avec l'intention de la porter dans un bureau, lorsque son téléphone vibra. Un message d'Adrien Blake. « Elena, merci pour aujourd'hui. Tu fais toujours en sorte que tout se passe mieux à l'hôpital. À demain. » Elle sourit doucement et répondit « Merci, Adrien. À demain. » Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que Léon, debout dans le couloir, avait tout vu. Il se détourna avant qu'elle puisse lever les yeux, le cœur serré par un sentiment qu'il refusait de nommer. La jalousie. Ailleurs, dans un café élégant du centre-ville, Isabella Grant était assise en face d'un homme au regard perçant en costume noir. Elle glissa une enveloppe sur la table. « Je veux qu'elle sorte de la vie de Lyon, » dit Isabella d'une voix douce et calculatrice. « Fais ce que je t'ai dit. J'ai besoin d'une photo, d'un message, de tout ce qui pourrait lui faire croire qu'elle n'est pas digne. » L'homme hocha la tête, ouvrit l'enveloppe et parcourut son contenu. « Je m'en occupe, mademoiselle Grant. Vous aurez ce qu'il vous faut dans 24 heures. » Isabella prit une gorgée de café en souriant. Elle avait fait ses recherches, parlé à l'assistante de Léon et contacté des personnes à l'hôpital. Elle savait qu'Elena travaillait souvent en étroite collaboration avec Adrienne Blake, et leur rapprochement grandissant était l'occasion idéale. Isabella ne pouvait accepter que Léon la rejette. Pas après son retour pour le récupérer. Pour elle, Elena n'était qu'un obstacle à éliminer. Ce soir-là, Léon était encore à son bureau lorsque son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut. « Votre femme n'est pas fidèle. Voyez par vous-même. » Une photo était jointe. Elena et Adrien sur le parking de l'hôpital. Elle l'entourait de ses bras, la tête posée sur son épaule. La photo avait été prise sous un angle qui donnait à l'instant une impression d'intimité. Léon le fixait du regard. L'écran s'afficha, le sang lui montant à la tête. Il zooma, cherchant un moyen de réfuter ce qu'il voyait, mais tout lui semblait douloureusement clair. Il appela immédiatement James, son assistant. James retrouva ce numéro. « Qui l'a envoyé ?» répondit James d'un ton gêné. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur. » « Mais êtes-vous sûr de vouloir y croire ? Madame Elena n'a pas l'air d'être ce genre de personne. »« Assez, » rétorqua Léon, la voix tremblante de fureur. « Fais ce que je t'ai dit. » De retour à la villa, Léon entra directement dans le salon où Elena lisait. Elle leva les yeux et sourit doucement. « Léon, te revoilà. Je voulais juste. »« Ne parle pas !» cria Léon, l'interrompant. Il jeta son téléphone sur la table,
l'image de la photo brillant sur l'écran. Qu'est-ce que c'est, Elena? Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Elena fixa la photo, stupéfaite. Elle secoua la tête, la voix tremblante. Léon, ce n'est pas ce que tu crois. C'est Adrien. On discutait juste après un service. Il n'y a rien entre nous. Je te jure qu'on se parle, ricana Léon, les yeux brûlants. Tu me prends pour une idiote? Je t'ai tout donné. Un foyer, une vie confortable, et voilà ce que j'obtiens en retour. Léon, écoute-moi. Elena se leva, les larmes aux yeux. Cette photo n'est pas ce qu'elle paraît. Quelqu'un essaie de s'immiscer entre nous. Je ne t'ai jamais trahi. Mais Léon n'écoutait pas. Il se détourna, la voix glaciale. Fais tes bagages et pars. Je ne veux plus te revoir dans cette maison. Elena resta figée, le cœur brisé. Elle voulut crier pour se défendre, mais le regard de Léon, empli de mépris et de douleur, la laissa sans voix. Allonge-toi, murmura-t-elle, mais il était déjà parti, la laissant dans un silence étouffant. Ce soir-là, Elena mit quelques vêtements dans une valise. Elle n'emmena pas grand-chose. Juste l'essentiel et un collier en argent, le seul cadeau que sa mère lui ait jamais offert. Marie entra, les yeux rouges et gonflés. Mademoiselle Elena, vous ne pouvez pas partir comme ça. Il ne comprend pas, laissez-moi lui parler. Elena secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Ce n'est pas la peine, Marie. Il ne me croit pas, et je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui ne veut pas de moi. Merci d'être toujours si gentille avec moi. Marie la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Vous êtes une femme merveilleuse, mademoiselle Elena. Il le regrettera. Je sais qu'il le fera. Elena hocha la tête, mais tout espoir s'était effondré. Elle roula sa valise jusqu'à la porte et sortit sous la pluie froide. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans l'endroit qui lui avait tout pris. Dans son bureau, Léon était assis seul, la photo encore brillante sur l'écran de son téléphone. Il serrait un verre de whisky, essayant de noyer la douleur qui montait dans sa poitrine. Elle m'a trahi, murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Au fond de lui, une douleur sourde commença à grandir, et pour la première fois, il se demanda s'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors d'Histoire d'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. La pluie avait cessé, mais la villa de Léon Wright restait enveloppée d'un silence froid et sourd. Comme si la maison elle-même pleurait l'absence d'Elena Harper. Une semaine s'était écoulée depuis son départ, et chaque recoin de la maison portait encore ses traces. La tasse le café noir n'était plus sur son bureau le matin. Le verre d'eau chaude du soir avait disparu. Le parfum des fleurs fraîches du salon s'était dissipé. Léon errait dans les couloirs, son regard errant inconsciemment vers les endroits où Elena se tenait, souriait et prenait soin de lui en silence. Il s'arrêta devant la salle à manger, la même pièce où, une semaine plus tôt, elle avait préparé un dîner d'anniversaire pour lui. Le gâteau au chocolat n'était plus qu'un souvenir. Se tournant vers Marie, la gouvernante, qui époussetait dans un coin, sa voix se brisa comme s'il ne voulait pas poser la question, mais ne pouvait s'en empêcher. Marie, Elena vous a-t-elle contacté? Marie marqua une pause, le regard empli de tristesse et d'un reproche discret. Non, monsieur Léon, elle n'a pas appelé, mais pour être honnête, monsieur, je ne crois pas qu'elle vous ait jamais trahi. C'était une femme bien. Elle tenait à vous-même quand vous ne sembliez jamais vous en soucier en retour. Je suis désolé si cela semble dur, mais je pense que vous avez fait une très mauvaise chose. Erreur. Léon fronça les sourcils, prêt à protester, mais ces mots ont frappé comme une lame à la poitrine. Il s'est détourné, se retirant dans son étude, essayant de noyer le vide grandissant à l'intérieur en se concentrant sur le travail. Mais chaque fois que son regard tombait dans l'espace où sa tasse de café s'asseyait, la lourdeur dans sa poitrine revenait. Cet après-midi, tout en rangeant la petite pièce d'Elena par habitude, Marie a trouvé un vieux cahier en cuir sous le lit. Elle l'a amené à Léon, le plaçant doucement sur son bureau. Monsieur Léon, je pense que vous devriez lire ceci. Il appartenait à Elena. Léon regarda la couverture usée, ses doigts broutant les bords avant de l'ouvrir. Page après page de la délicate écriture d'Elena est apparue, douce, émotionnelle, douloureuse avec une douleur silencieuse. Le 15 mars, il n'est plus rentré pour le dîner.
J'ai fait son steak préféré, mais je suppose qu'il n'en avait pas besoin. Je voulais juste le voir sourire une fois. 2 juin. Il avait l'air fatigué ce soir. Je voulais lui demander s'il allait bien, mais je viens de me dire de partir. Je ne sais pas comment le joindre. 10 décembre. Je l'aime toujours, même s'il ne me regarde jamais. Suis-je stupide? Je ne peux pas m'arrêter d'espérer. Chaque mot a percé le cœur de Léon. Il n'arrêtait pas de lire, retenant à peine des larmes. Elle avait écrit sur lui, sur ses efforts, son chagrin et l'amour auquel elle s'est accrochée, même quand il ne lui a rien donné en retour. Ses mains tremblaient alors qu'il fermait le journal. Il avait eu tort. Horriblement, irrémédiablement faux. Il s'est enfoncé de la maison, conduisant d'abord dans l'ancien appartement d'Elena, puis à l'hôpital où elle s'était portée volontaire. Mais personne ne savait où elle était allée. Elle avait démissionné, déménagé, comme s'il essayait d'effacer toutes les traces de sa vie. De retour à la villa, Léon a trouvé sa bague de mariage sur la table de chevet dans sa chambre, un simple groupe qu'il avait placé au doigt le jour du mariage froid il y a 3 ans. Il le ramassa, sentant que le monde s'effondrait autour de lui. Cette nuit-là, la sonnette a sonné. Grande Isabella se tenait à l'entrée avec une robe de soie ajustée et un sourire doux et calculé. « Léon, j'ai entendu Elena disparue », a-t-elle dit, entrant à l'intérieur sans invitation. « Je voulais juste te vérifier. Tu as l'air horrible. » Léon était assis sur le canapé, les yeux vides. « Isabella, je ne veux pas toi ici. » Parte. Elle n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle s'est assise à côté de lui, plaçant une main sur son épaule. « Léon, je sais que tu fais mal, mais je suis là pour toi. Je n'ai toujours pas été. Remende. All right, you need time. ILLWay. But just so you know, the press is curious about us. I can help you clean up the narrative. Ok. Léon didn't respond. His mind was consumed by the image of Elena and her journal. What he didn't know was that Isabella had already contacted a reporter. She was planning to release a story about her rekindled relationship with Léon, aiming to erase Elena from the public's memory and from Léon's life forever. The next morning, Léon se tourna à nouveau vers Marie. « Tu es sûr qu'elle n'a pas appelé ? » ?»« Je n'ai rien laissé. » Marie secoua la tête, le chagrin trouble les yeux. « Elle est partie, monsieur Léon. Mais si je peux le dire, vous devriez la trouver. Elena vous a aimé et je sais que vous commencez à le regretter. » Léon n'a rien dit. Il s'est détourné et s'est assis seul dans son étude tenant l'alliance d'Elena dans sa main. Il ne savait pas où elle était. Il ne savait qu'une chose avec certitude. Il ne pouvait pas vivre sans elle. La maison, l'entreprise, tout cela ne signifiait rien maintenant. Il l'avait repoussé. Et maintenant, il ne lui restait plus que le vide. La villa de Léon Wright était assise en silence, brisée uniquement par le tacle régulier de l'horloge murale. Une autre semaine s'était écoulée, mais le vide s'est accroché à lui comme une ombre. Il était assis dans son étude, fixant fixement la bague de mariage d'Elena Harper reposant sur le bureau. Son journal, maintenant porté d'être lu encore et encore, s'est ouvert à côté. Chaque mot était un rappel de la terrible erreur qu'il avait commise. Il l'avait chassé, tout parce que d'une photo et d'un texte d'un numéro inconnu. Ce matin-là, James, l'assistant de Léon, est entré dans la pièce avec une expression sombre. « Monsieur, j'ai quelque chose à signaler sur la photo de Madame Elena. J'ai suivi comme vous l'avez demandé. » Il a placé un dossier sur le bureau. Le numéro qui a envoyé le message est enregistré dans une petite entreprise privée. Je l'ai retracé à la personne derrière. C'est Mademoiselle Isabella Grant. Et la photo, elle a été modifiée. L'angle et l'éclairage ne correspondent pas. J'ai trouvé les images de sécurité originales de l'hôpital. Madame Elena serrait simplement la main du docteur Adrien. Il n'y avait pas de câlin. Léon leva les yeux, la couleur s'écoulant de son visage. Il attrapa le dossier, feuilletant les pages, son cœur battant alors que la vérité se déroulait. « Isabella » murmura-t-il, sa voix tremblant de rage et d'incrédulité. « Elle a vraiment fait cela » a ajouté doucement James. « J'ai essayé de vous dire, monsieur, Madame Elena n'est pas ce genre de femme. Et il y a encore une chose. Ce matin, le City Times a publié un article faisant allusion à ce que vous et Mademoiselle Grant réunissez.
Je soupçonne qu'elle est derrière elle aussi. Léon serra ses poings, ses yeux s'assombrissant. Il se releva de sa chaise et attrapa son manteau. Obtenez la voiture. J'ai besoin de voir Isabella en ce moment. Dans le luxueux pantouse d'Isabella Grant, elle a siroté un verre de vin rouge, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. L'article a été la première étape de son plan, déclarant publiquement une relation ravivée avec Léon pour effacer définitivement Elena de la photo. Lorsque la sonnette a sonné, elle l'ouvrit pour trouver Léon debout là, son éclat suffisamment vif pour couper le verre. « Léon, quelle surprise !» Elle sourit, inclinant la tête. « Entrez. Puis-je vous faire boire un verre ?»« Assez, Isabella. » La voix de Léon était de la glace. Il est entré à l'intérieur et a jeté le dossier sur sa table basse. Les photos originales et doctorales ont débarqué. Vous avez simulé des preuves pour déchirer Elena et moi. Quel genre de jeu jouez-vous? Isabella regarda les documents, son sourire narquois en phase. Oh, Léon, toujours tellement colérique. Êtes-vous vraiment aussi bouleversé pour elle? Tu m'aimais, et maintenant tu choisis une petite femme au foyer fade sur moi. Léon se rapprocha, sa voix vibrant de fureur. Vous ne méritez pas d'être comparé à elle. Elena est la seule personne à m'aimer pour qui je suis, et je l'ai détruite à cause de vos mensonges. Ne vous approche plus de moi. Et si vous essayez de lui faire du mal une fois de plus, je jure que vous le regretterez. Isabella rit, mais un scintillement de peur a traversé les yeux. Est-ce une menace, Léon? Vous regretterez cela. Ce n'est pas une menace, a déclaré Léon sombre. City. Illisible. L'atmosphère s'est déplacée alors que les clients sentaient le batiment des tensions. Adrienne s'arrêta à la table de Léon, sa voix basse mais tranchante. Léon, non. Tu es un salaud. Vous n'avez jamais mérité Elena. Léon leva les yeux lentement, ses yeux froids. Qui tu es pour me dire ça? Je suis Adrien Blake, l'ami d'Elena. Je l'aime depuis des années. Avant même que vous entriez dans sa vie, mais elle n'a jamais rendu mes sentiments parce que tout ce qu'elle a vu était toi. Même lorsque vous l'avez traitée comme des ordures, elle a refusé de vous lâcher. Les mots d'Adrienne ont frappé comme un coup de poing à l'intestin de Léon. Il se tenait brusquement, sa chaise tombant derrière lui. Ne me parlez pas d'elle. Que savez-vous même de nous? J'en sais assez. Cria Adrienne. J'aimerais qu'elle vous quitte pour que je puisse avoir une chance. Mais même après toute la douleur, elle ne m'a jamais regardé comme elle vous a regardé. Vous l'avez ruinée. Elle ne méritait pas ce que tu lui as fait. La colère a explosé à l'intérieur d'eux. Lion. Il se précipita en avant, saisissant Adrien par le col. Ferme la bouche, grogna-t-il. Adrien l'a repoussé et les deux hommes se sont affrontés. Un verre s'est brisé sur le sol. Les coups de poing ont volé. L'un des succès d'Adrienne broutant l'épaule de Léon avant que Léon ne réponde avec un coup dur à la mâchoire d'Adrienne. Les cris ont fait écho dans le bar alors que le personnel et les clients se sont précipités pour les séparer. Respirant fort, Adrien essuya du sang du coin de sa bouche, son regard inébranlable. Trouvez-la, Léon. Fixez ce que vous vous êtes cassé s'il n'est pas trop tard. Il sortit, laissant Léon derrière, tremblant, respirer la lambée, le poing se serra. Dans les jours qui ont suivi, Léon a abandonné tout le travail. Il a roulé dans la ville, cherchant chaque place qu'Elena pouvait être. Son ancien appartement, l'hôpital, le centre des bénévoles. Mais elle avait disparu. Il s'assoit en silence, l'embrayage de la bague de mariage, il a laissé le chagrin et le regret en train de le ronger. Quitter le travail et chercher désespérément Elena Harper. Blanc, elle lança le téléphone sur le canapé, furie clignotant dans ses yeux. Son plan, la fausse photo, l'article sur une relation ravivée, était censé effacer Elena de la vie de Léon. Mais maintenant, elle a réalisé qu'il n'était plus l'homme qu'elle pouvait manipuler si facilement. Dans un orphelinat à la périphérie de la ville, Elena aidait à distribuer des couvertures chaleureuses et de la nourriture aux enfants aux côtés d'un groupe de bénévoles. Elle portait un manteau de la marine profonde, ses cheveux dorés attachés haut, ses joues roses du froid. Depuis qu'il avait quitté le manoir de Lyon, elle s'était jetée dans son travail bénévole, un endroit où elle pouvait vivre fidèle à son cœur. Le rire des enfants a sonné en leur racontant une histoire drôle. Mais derrière son sourire, le chagrin s'attarda toujours dans ses yeux. De loin, Léon se tenait sous un chêne enneigé, son manteau noir se fondant dans le crépuscule décoloré.
Après des semaines de fouilles infructueuses, d'hôpital, d'anciens appartements, de centres caritatifs, un ancien bénévole l'avait finalement pointé ici. Maintenant regardez Elena rire avec les enfants, chaleur dans son sourire, il sentit sa poitrine se resserrer. Elle était toujours belle, toujours pleine de lumière, mais maintenant elle semblait loin de lui, comme un étranger. Il n'a pas osé avancer, terrifié par un seul coup d'œil froid d'elle le brisait complètement. Mais ensuite, alors qu'Elena sortait de transport d'une boîte de jouets pour les enfants, elle glissa sur la neige glacée. La boîte a renversé, des jouets se dispersant partout, et elle est tombée dure dans la neige. Sans réfléchir, Léon se précipita à travers la neige épaisse, tombant à genoux à côté d'elle et lui saisissant la main pour l'aider. Elena appela Théil, voix, avec inquiétude. « Ça va ?» Elena leva les yeux, ses yeux bruns s'élargissant sous le choc. Pour un rythme cardiaque, le temps resta immobile. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à face depuis le jour où elle est sortie. La neige a atterri doucement dans ses cheveux, et Léon ne pouvait pas détacher ses yeux de son visage. Toujours délicat, mais maintenant rayonnant d'une force qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle éloigna sa main des siennes. Sa voix était froide. « Je vais bien. »« Que sont-tu fait ici, Léon ?» Léon se leva, les mains tremblantes. La neige s'accrochait à ses épaules, mais il s'en fichait. « Elena, j'ai besoin de te parler. J'avais tort. Je connais la vérité sur la photo. Isabella l'a truquée. Et j'étais idiot de la croire. » Elena le regarda, son expression stable et illisible. « La photo n'était pas le problème, Léon, a-t-elle dit, la voix calme mais remplie de douleur. Vous savez, il n'y avait rien entre Adrien et moi. Mais le vrai problème est que vous ne m'avez jamais vraiment vu. Cette photo n'était que la paille finale. Pendant 3 ans, j'ai essayé de t'aimer. Essayé de faire partie de votre vie. Mais tu ne m'as jamais donné la chance. Je suis fatigué, Léon. Je ne veux pas continuer à t'aimer seul. J'ai besoin d'apprendre à m'aimer. » Léon se tenait gelé, ses mots le coupant comme un couteau. « Elena, s'il vous plaît, a-t-il plaidé, sa voix craquant. J'ai lu votre journal. Je sais à quel point je t'ai blessé. Je sais que je ne mérite pas pardon, mais j'ai besoin de toi. Rentrez à la maison avec moi, s'il vous plaît. » Elena secoua la tête, un sourire amer sur ses lèvres. « Accueil. Cet endroit n'a jamais été ma maison, Léon. C'était juste là que j'ai essayé et échoué à appartenir. Il ne reste plus rien à dire. » Elle se détourna, se penchant pour rassembler les jouets éparpillés dans la neige, signalant que la conversation était terminée. Léon s'avança, sa voix plus douce maintenant, pleine de remords. « Elena, je sais que j'avais tort. J'ai laissé mon passé avec Isabella m'aveugler. Mais maintenant je vois. Vous êtes la seule personne qui avait vraiment l'impression. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de bien faire les choses. » Elena fit une pause, mais ne s'est pas retournée. Sa voix s'est brisée en chuchotant, « Léon, tu ne comprends toujours pas. J'ai passé 3 ans à attendre que tu me voyais, mais je ne peux plus attendre. Je dois vivre pour moi maintenant, pas pour toi. » Elle s'est éloignée en portant la boîte de jouets, laissant Léon debout dans la neige seul. Léon se tenait immobile, la poitrine douloureuse. La neige est devenue plus lourde, mais le froid à l'extérieur ne pouvait pas se comparer à la griffe mal à son cœur. Il la regarda disparaître à l'intérieur du bâtiment, son souffle se recroquevillant dans des nuages blancs sous le ciel d'hiver. Il l'avait finalement trouvée, mais peut-être qu'il l'avait déjà perdue pour toujours. À l'intérieur de l'orphelinat, Elena a continué à jouer avec les enfants, son rire déguisant les larmes qu'elle avait du mal à retenir. Elle ne regardait pas par la fenêtre. Elle n'a pas vu que Léon était toujours là, debout sous le chêne, ses yeux ne la quittant jamais. Il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas lâcher prise. Même si son cœur se précipitait avec le poids de son propre regret, la neige a continué à tomber doucement au-dessus des rues de la banlieue, en couvrant l'orphelinat dans une couche blanche fragile. Elena Harper est sortie du bâtiment principal. Son manteau bleu profond saupoudré de flocons de neige. Elle venait de terminer une longue journée à jouer avec les enfants, distribuant de la nourriture et des couvertures. Son sourire pour eux est resté chaud, mais profondément à l'intérieur, elle portait une blessure qui refusait de guérir. Elle avait essayé de reconstruire sa vie après s'être éloignée de Léon Wright. Mais chaque nuit, seule dans son petit appartement, la douleur s'attarda toujours. Cet après-midi-là,
alors qu'elle trie des boîtes de jouets dans la cour, une voiture noire élégante s'est arrêtée à l'extérieur des portes de l'orphelinat. Isabella Grande sorta, ses talons aiguilles rouges sont aigus contre la neige. Elle portait un manteau de fourrure chère, ses lèvres bouclées dans un sourire suffisant. « Elena, quelle surprise de te voir ici, dit doucement Isabella, allongée de moquerie. Je pensais que tu avais quitté la ville pour de bon. » Elena s'arrêta, levant les yeux calmement. Elle n'était pas surprise, seulement fatiguée. « Que voulez-vous, Isabella ?» Sa voix était plate, sans émotion. Isabella se rapprocha, les yeux brillants de triomphe. « Juste ici pour partager de bonnes nouvelles. Léon revient vers moi. Il a finalement réalisé qui compte vraiment. Pensiez-vous vraiment que vous pouviez le garder? Quelqu'un comme toi. Si simple, si oubliable. » Elena tenait son regard, un sourire froid se formant sur ses lèvres. « S'il vous a choisi, c'est sa décision. Je m'en fiche, Isabella. J'en ai assez entendu et je n'ai pas peur de toi. » Elle se détourna, poursuivant son travail comme si Isabella n'était rien de plus qu'une brise qui passe. Isabella serra ses poings, furieux contre l'indifférence d'Elena. « Vous regretterez de dire cela, siffla-t-elle avant de rentrer dans sa voiture et de disparaître dans la rue des Neiges. Dans les jours qui ont suivi, Léon est devenu une figure familière debout à l'extérieur des portes de l'orphelinat. Chaque après-midi, il se tenait sous le chêne en attendant. Il n'a jamais franchi la ligne, ne l'a jamais dérangé, mais il ne pouvait pas rester à l'écart. Il portait sa bague de mariage dans la poche de son manteau comme une promesse silencieuse et un rappel constant de son erreur. Alors que la neige devenait plus lourde à chaque jour qui passe, le poids dans son cœur aussi. Pourtant, il attendit, espérant. Une fin de nuit, lorsque la neige avait tourné tout le quartier blanc, Elena a quitté l'orphelinat plus tard que d'habitude. Elle tira son manteau fermement autour d'elle, se dirigeant vers la porte, seulement pour s'arrêter sur ses traces. Léon était agenouillé dans la neige, son manteau noir trempé. Il leva les yeux, ses yeux bleus profonds rouges et gonflés de désespoir. Elena, raspa-t-il, la voix se tenant à peine ensemble. « Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de toi. » Elena se figea, son cœur battant. Elle regarda l'homme qui avait froid vers elle pendant 3 longues années, maintenant brisé et à genoux devant elle. Mais sa voix est restée composée. « Léon, levez-vous. Qu'est-ce que tu fais ?» Léon n'a pas bougé. Il se rapprocha, prit sa main dans la sienne, et avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il la tira dans ses bras, la tenant étroitement comme si elle pouvait disparaître. « Pardonne-moi, Elena, murmura-t-il, des larmes se mélangeant à la neige sur ses joues. Je suis si aveugle. Depuis 3 ans, je t'ai ignoré. Je ne t'ai pas vu. Mais je t'aime, Elena. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. » Elle a senti sa chaleur dans la nuit glaciale et les larmes renversées de ses yeux, mais elle le repoussa doucement, faisant du recul. « Moi, mais tu ne m'as même jamais regardé. Maintenant, vous dites que vous m'aimez, mais comment puis-je croire cela? Comment puis-je savoir que vous n'essayez pas seulement de réparer votre culpabilité ?» Léon resta à genoux, angoisse gravée sur son visage. « Elena, je sais que je ne vous mérite pas. J'avais tort à propos de tout, mais je ne veux plus te perdre. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de plus. » Elena secoua la tête, essuyant ses larmes. « Je suis fatiguée, Léon. » Elle se tourna et entra dans la neige, chaque pas lourde, comme si elle portait le poids de 1000 nuits silencieuses. « Ne revenez pas ici, a-t-elle dit. » Sa voix petite mais inébranlable, Léon s'est effondré dans la neige, la regardant disparaître dans le chevalier blanc. Il serra sa bague de mariage dans sa main, ses larmes tombant rapidement sur le sol gelé. « Elena, murmura-t-il, mais seul le vent et la neige ont répondu. » À l'intérieur de l'orphelinat, Elena est retournée à ses fonctions, tenant un petit enfant dans ses bras. Son sourire pour eux était toujours doux, toujours chaud, mais à l'intérieur de son cœur, se brise. Elle avait rejeté Léon. Elle s'était éloignée. Mais au fond, elle ne savait pas si elle avait la force de continuer à marcher sans jamais se retourner. Vous regardez des histoires de Soul, exclusives à notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous à soutenir des histoires originales plus sincères. Merci de faire partie de la famille des histoires de Soul. La neige s'était arrêtée, mais le froid de janvier a toujours couvert la ville. Elena Harper se tenait dans la cour de l'orphelinat,
son regard dérivant sur les restrictions de neige au sol. Elle avait décidé de quitter cette ville, de laisser les souvenirs de Léon Wright dans la douleur de 3 années sans amour de mariage. Elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre du passé, même si son cœur est toujours assez HD à chaque fois qu'elle pensait à lui. Pendant ce temps, au cœur de la ville, une tempête médiatique éclate. Un rapport du City Times a révélé les histoires, fabriquées d'Isabella Grant, des interférences répétées dans la vie des autres et, plus particulièrement, l'embauche de quelqu'un pour éditer une photo pour conduire un coin entre Lyon et Helena. Le public a été indigné et la réputation d'Isabella s'est effondrée du jour au lendemain. Elle était assise dans son pantouse en lisant les titres vicieux, ses yeux brillants de fureur. Ils paieront, marmonna-t-elle, serrant ses poings. Elle ne gagnera pas. Ce matin-là, Léon a tenu une conférence de presse d'urgence au siège de son entreprise. Debout devant des dizaines de journalistes et de caméras, vêtu d'un costume noir, son regard était stable mais émotionnel. « Je dois à quelqu'un des excuses », a-t-il commencé, sa voix basse et ferme. « J'ai fait la plus grande erreur de ma vie en blessant la seule femme qui m'aimait vraiment. Helena Harper, ma femme, est celle que j'aime, et j'étais un imbécile de ne pas le réaliser plus tôt. Je n'aime qu'une seule personne, c'est elle. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire les choses. Trom. Il m'a donné du chocolat et a dit, tu aimais aussi ça. » Helena jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Léon debout sous le chêne, ses yeux fixés sur elle. Elle serra les mains, les larmes tombant silencieusement. « Merci, Lily, murmura-t-elle, mais son cœur était ferme. Le dernier train hors de la ville a recommencé à tomber, couvrant doucement la route. Helena n'a eu que le temps d'entendre le rugissement du moteur. Elle se retourna, aveuglée par les phares perçants dans la neige. Mais avant que la voiture ne puisse la frapper, une silhouette se précipita en avant, la poussant au sol. Un accident horrible sonna, et Helena a crié quand elle a vu Léon allongé. Immobile dans la neige, du sang se déversant d'une blessure sur sa tête. « Isabella !» Helena a crié, reconnaissant la femme au volant. Isabella a paniqué et a tenté de fuir, mais la police était déjà en route grâce à un témoin à proximité. Elle a été arrêtée sur place, les yeux brûlants toujours de haine alors qu'il la menottait. Helena s'agenouilla à côté de Léon, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait son visage. « Léon, réveille-toi, s'il te plaît, sanglota-t-elle. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et Helena a suivi, son cœur s'est apparemment arrêté. Dans la chambre d'hôpital, Léon est inconscient. Un bandage enroulé autour de sa tête. Helena était assise près de son chevet en tenant sa main, des larmes coulant sans cesse. Elle avait prévu de partir, mais le voyant là-bas, elle ne pouvait pas s'éloigner. Dans un moment de délire, Léon serra la main et chuchota faiblement. « Helena, ne me quitte pas. J'ai besoin de toi. » Helena est tombée en panne, se rapprochant. « Je suis là, Léon, murmura-t-elle, sa voix tremblant. « Je suis ici. » Elle agrippa fermement sa main, sentant la légère chaleur de ses doigts. Bien que son cœur soit toujours HD, et bien qu'elle craignait de lui faire à nouveau confiance, elle savait qu'elle ne pouvait pas le quitter. Pas maintenant. La faible luminosité de l'hôpital cocha doucement avec le moniteur de bip. Helena Harper était assise au chevet de Léon Wright, sa main chaude tenant sa froide. Le sang sur ses bandages s'était arrêté, mais il était toujours inconscient, sa respiration superficielle. Helena inclina la tête, ses yeux brun-rouge en pleurant. Elle chuchota comme si seul Dieu pouvait entendre. « S'il vous plaît, laissez-le bien. Je ferai n'importe quoi. Tout ce qu'il demande. Laissez-le juste se réveiller. » Elle y est restée dans d'innombrables nuits. L'image de Léon la poussant hors du chemin d'Isabella. La façon dont il est tombé dans la neige pour la sauver rejouait encore et encore dans son esprit. Malgré la douleur de 3 années froides de mariage, elle ne pouvait pas nier qu'il avait changé. Il avait risqué sa vie pour elle. Et elle, malgré l'essayant de s'éloigner, ne pouvait pas arrêter de l'aimer. Une semaine plus tard, Léon ouvrit les yeux sur la douce lumière du matin. Il a vu Helena endormie à ses côtés, ses mains toujours enroulées autour de la sienne. « Helena, murmura-t-il, la voix faible, mais pleine d'émotion. Elle secoua éveillée, les yeux écarquillés quand elle vit qu'il était conscient. « Léon » cria-t-elle, le serrant soigneusement pour qu'elle ne touche pas sa blessure. « Tu es éveillé. Dieu merci, vous êtes éveillé. » Léon fit un léger sourire, sa main serrant doucement la sienne. « Vous êtes ici. Vous n'êtes pas parti, n'est-ce pas ? Je suis là,
dit Elena, des larmes coulant sur son visage. Je ne vais nulle part. Un an plus tard, la lumière du soleil du printemps a baigné le jardin d'une petite église à la périphérie de la ville. Elena se tenait devant un miroir, portant une robe de mariée blanche impartiale, une dentelle douce enserrant sa silhouette délicate. Ses cheveux blonds étaient doucement tressés, parsemés de petites fleurs blanches. Elle se regarda dans le miroir, son cœur battant. Ce n'était pas son premier mariage avec Léon, mais cette fois c'était réel. Un mariage né de l'amour, pas d'obligation. Madame Marie, la femme de ménage fidèle, se tenait à côté d'elle, les yeux brillants de larmes de joie. Vous ressemblez à un ange, mademoiselle Elena, a-t-elle dit, ajustant le voile sur la tête d'Elena. Je sais que monsieur Léon vous rendra heureux cette fois. Bienvenue à la maison. Elena sourit, prenant la main de Madame Marie. Merci, Madame Marie. Merci d'être toujours là pour moi. À l'avant de l'église, Léon se tenait près de l'autel dans un costume noir tranchant, ses yeux bleus profonds remplis d'excitation nerveuse et d'amour. Quand Elena est entrée, ses yeux ne l'ont jamais quitté. Elle était plus belle que jamais, et il savait qu'il ne voulait plus jamais la perdre. La cérémonie était simple mais chaleureuse, assistée par quelques amis proches et les enfants de l'orphelinat. Lorsque le prêtre les a prononcés mari et femme, Léon a soulevé Elena dans ses bras et l'a transportée à travers le seuil de l'église, ce qu'il n'a jamais fait il y a 3 ans. Des applaudissements ont éclaté et Elena rit, ses joues rougissaient dans son étreinte. Alors qu'il se tenait dans le jardin ensoleillé, Elena le regarda, son sourire radieux mais ludique. « Tu sais, Léon, dit-elle doucement. Tu ne m'as jamais correctement embrassé auparavant. » Léon sourit, une chaleur fleurissant dans sa poitrine comme jamais auparavant. Il se pencha, inclina doucement son menton et lui donna un baiser profond et aimant. Le baiser qui aurait dû se produire il y a 3 ans. La foule a applaudi, mais pour eux, personne d'autre n'existait à ce moment-là. Il lui chuchota à l'oreille, « Je vais passer toute ma vie à vous rattraper, Elena. Je le promets. » Elena serra la main, ses yeux brillants, « Je crois que vous, Léon, et je serai là avec vous pour le reste de nos vies. » Pendant ce temps, Isabella, après avoir été arrêtée pour son complot contre Elena, a été condamnée au tribunal. Sa réputation a été complètement détruite et elle a disparu des yeux du public, laissant derrière elle une trace d'erreur. Quant à Léon et Elena, ils ont commencé un nouveau, non seulement en tant que mari et femme sur papier, mais comme 2 âmes qui appartiennent vraiment. 3 ans pour enfin se rejoindre, mais une vie ne parvient plus jamais.